Hello! On est parti pour un petit flow post-run. Tu peux également faire ça après ta séance de sport, même si il ne s'agissait pas de course à pied, bien sûr. Alors, je te propose quelque chose pour commencer que je pense tu n'aimes pas, mais c'est pas grave, tu vas finir par aimer. Crochette les doigts de pied et viens t'asseoir sur les talons. Ici, on étire les fascias de la voûte plantaire, c'est super important. À un moment, tu vas finir par aimer, je te promets. On va simplement prendre quelques instants, les yeux fermés, pour se concentrer sur la respiration abdominale. Le dos bien droit, coccyx vers le sol, bas du dos estompé. Les paumes de main sur les cuisses, les épaules dégagées des oreilles, sommet du crâne vers le ciel. Sans le va-et-vient du nombril, à l'expiration, le nombril vers la colonne. Et à l'inspiration, le nombril qui s'éloigne de la colonne, le ventre qui se repositionne. On va travailler ici dans un flow relativement rapide. À tout moment, pendant que je te parle, tu peux reposer les coups de pied au sol si ça devient trop difficile. Pas de problème. Le but du flow après la pratique va être vraiment de te concentrer sur ton souffle, de synchroniser le mouvement et le souffle, parce qu'un mouvement synchronisé avec le souffle sera un mouvement juste. Et en plus, bien sûr, tu travailleras ta concentration, qui est archi nécessaire quand on fait du sport. Une dernière respiration pour se centrer sur le tapis. Et puis tu as le droit, si tu ne l'as pas déjà fait, de revenir les coups de pied au sol. Je te propose de te mettre debout à l'avant de ton tapis. On ne va pas faire d'échauffement spécifique étant donné que tu es déjà normalement échauffé puisque tu viens soit de courir, soit de faire une pratique sportive. Pieds à largeur de bassin ou orteils ensemble. Pousse les pieds dans le sol, coccyx vers les talons. La pointe des omoplates emboîtée, sommet du crâne vers le ciel. Sur une expiration, comme un Playmobil, fléchis dans les hanches, plonge vers l'avant, tu peux fléchir les jambes, amène le buste contre les cuisses. Main au niveau des tibias, expire, pousse dans les tibias pour amener le buste parallèle au sol, coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Prochaine expiration, lisse la peau du ventre, amène à nouveau le ventre contre les cuisses, main au sol, envoie le pied droit vers l'arrière. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, genou au sol, redresse-toi. Coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Expire, tends la jambe avant et puis amène-la sur le côté. Ancre bien le pied gauche dans le sol. Roule la hanche gauche vers l'extérieur. Ouvre la hanche gauche. Coccyx vers le sol. Et sur une expiration, ramène la jambe vers l'avant. Fléchis la jambe, main de part et d'autre du pied gauche. Crochette le pied droit, passe dans une planche. Les mains repoussent le sol, les omoplates s'écartent. Sur une expiration, genou au sol, posture de l'enfant, les fessiers contre les talons. Crochette les doigts de pied dans le sol et sur une expiration, pousse dans les mains, soulève les genoux et amène les fessiers vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Une belle inspiration, allonge le dos et sur une expiration, ramène par le chemin disponible ton pied droit entre tes mains. Inspire, roule les épaules vers l'extérieur, allonge la colonne. Et à l'expiration, redresse-toi dans une fente haute, les hanches bien alignées. Expire, dépose le talon gauche dans le sol, tends la jambe droite et ramène le pied droit parallèle au pied gauche.
À l'expiration, comme un Playmobil, fléchis dans les hanches, tu peux fléchir les genoux également et amène le buste parallèle au sol, les mains sous les épaules. N'hésite pas à fléchir les genoux. Peut-être que tu peux aller légèrement plus loin sur chaque expiration en amenant les mains entre les pieds et en envoyant les coudes vers l'arrière et le sommet du crâne vers le sol. Aucune obligation, tu peux rester le buste parallèle au sol et tracter le cœur vers l'avant, sommet du crâne vers l'avant. Sur une expiration, engage le périnée, remonte buste à la verticale, tourne le pied avant vers l'avant du tapis, passe dans une fente haute. Entrecroise les doigts dans le dos, inspire, coccyx vers le sol, sternum vers le ciel. À l'expiration, décolle les mains des fessiers. Belle inspiration, prochaine expiration, tends la jambe avant. Tu restes sur la pointe de pied arrière et à l'expiration, fléchis dans la hanche droite, penche le buste vers l'avant. Tu peux tout à fait fléchir la jambe droite si tu le souhaites. Une belle inspiration. Et à la prochaine expiration, redresse le buste. Fléchis la jambe avant. Défais les bras, poids sur la jambe avant. Amène le genou gauche vers la poitrine. Tu vas passer le bras gauche sous le bras droit. Fléchir les coudes, le dos des mains sont face à face et venir peut-être enrouler les bras pour amener les paumes de main face à face. Puis, sur une expiration, amène la cuisse gauche sur la cuisse droite. Et peut-être que tu enroules le tibia gauche autour du tibia droit. Tu es dans la posture de l'aigle. À chaque expiration, envoie les coudes vers le ciel, doigts vers le ciel. Expire, pousse dans le sol, défais la posture. Prends une belle respiration. On est parti de l'autre côté. Expire, fléchis dans les hanches, plonge vers l'avant, buste contre les cuisses. Le dos est long. Prochaine expiration, amène le buste parallèle au sol. Peut-être que tu fléchis les jambes, n'oublie pas. Expire à nouveau, plonge vers l'avant, main au sol, envoie le pied gauche vers l'arrière. Une belle inspiration, sens toute la cuisse gauche qui s'étire et à l'expiration, pose le genou, redresse le buste. Dirige le coccyx vers le sol et au contraire le sommet du crâne vers le ciel pour estomper le bas du dos. Expire, allonge la jambe avant, fais-la passer sur le côté. Ancre bien le pied droit dans le sol. Tourne la cuisse droite vers l'extérieur, ouvre la hanche. Absorbe la sous-fesse. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Pousse dans le genou gauche et à l'expiration, ramène la jambe droite vers l'avant. Fléchis la jambe droite, main de part et d'autre du pied droit. Crochette le pied gauche, passe dans une planche. Pousse le sol avec les mains, le haut du dos est rond, les omoplates glissent de part et d'autre de la colonne. Sur une expiration, genou au sol. Passe dans la posture de l'enfant. Une belle inspiration et à l'expiration, crochette le doigt de pied, pousse dans les mains, soulève les genoux. Tu passes dans un chien tête en bas. Inspire, allonge le dos, ancre bien les mains, la force vient des mains. Et sur une expiration, amène la jambe gauche entre les mains par le chemin de ton choix, même si c'est en plusieurs étapes. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, passe dans une fente haute. Les hanches regardent le mur. Expire, dépose le talon droit. Ouvre les hanches. Allonge la jambe gauche et ramène les deux pieds parallèles. Expire, tu connais, comme un Playmobil, on se penche vers l'avant. Roule les cuisses vers l'intérieur. Mains sous les épaules. Tu peux tout à fait fléchir les jambes, les pieds peuvent être légèrement rentrés. À l'expiration, tu peux, si tu le souhaites, aller légèrement plus loin,
sommet du crâne vers le sol, coude vers l'arrière, main entre les pieds. Prochaine expiration, ramène les mains sous les épaules et pousse dans les pieds, engage le centre pour remonter. Pied gauche vers l'avant, repasse dans une fente. Viens crocheter les mains dans le dos. Cette fois-ci, c'est le côté qui te semble bizarre. Inspire, ouvre le cœur. Expire, éloigne les mains des fessiers. La jambe avant, tire vers la jambe arrière pour aligner les hanches, pour reculer la hanche gauche. À l'expiration, tends la jambe avant et viens fléchir dans la hanche gauche pour amener peut-être le buste parallèle au sol. Tu peux bien évidemment fléchir la jambe avant. Une belle inspiration, grandis-toi. Sur une expiration, remonte buste à la verticale. Tu peux décrocher les doigts, fléchir la jambe avant pour passer en équilibre sur le pied gauche, amener le genou droit vers la poitrine. Ici, on va placer les bras de l'aigle. Tu peux tout à fait déposer le pied droit au sol si ta jambe gauche commence à fatiguer. Sur une expiration, passe le bras droit sous le bras gauche, fléchis les coudes. Tu peux rester dos des mains face à face ou alors continuer à enrouler. Envoyer les coudes vers le ciel, les doigts se dirigent vers le plafond. À l'expiration, place la cuisse droite sur la cuisse gauche, fléchis le genou gauche et amène peut-être le tibia droit derrière le mollet gauche pour venir crocheter la cheville gauche derrière la cheville droite. Aligne cheville, genou, coude et poignet. Et sur une expiration, repousse dans le sol et défais la posture. On va aller à présent vers le sol. Pour ça, une dernière fois, je te propose de prendre une belle expiration par la bouche. Une inspiration. Et à l'expiration, fléchis dans les hanches, planche vers l'avant, roule les cuisses vers l'intérieur, sommet du crâne vers le ciel. Les mains au sol, envoie une jambe et puis l'autre vers l'arrière, pousse dans le sol, tu es dans une planche. Ici, les omoplates glissent de part et d'autre du corps à chaque expiration. Tu engages le périnée comme pour retenir une envie de faire pipi. Le nombril se dirige vers la colonne. Les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Tu peux à présent déposer les genoux et déposer les fessiers sur les talons. Viens placer le genou droit vers l'avant et viens emboîter le genou gauche derrière le genou droit. Écarte les bas de jambes et positionne tes fesses entre tes talons si c'est possible. Tu peux tout à fait écarter les genoux si c'est plus confortable pour toi. Dans cette position, on va opter pour une posture un petit peu plus yin. Habituellement, je vous embête toujours avec on grandit, on est en Playmobil. Ici, je te propose pour une fois de simplement sur une expiration, alors toujours fléchir dans les hanches et allonger le dos pendant l'expiration. Et puis, juste de venir relâcher vers le sol. Si pour toi, ça tire trop au niveau de l'extérieur des hanches, ce qui est tout à fait possible, tu restes le dos droit. Porte ton attention sur la sensation à l'extérieur de tes hanches, au niveau de tes fessiers, de tes moyens fessiers. C'est une zone qui accumule beaucoup de tension. Essaye d'apaiser ces tensions, de relâcher. Même si la sensation est très énervante, essaye de calmer ton mental. On ne va pas y rester très longtemps. En yin, on y resterait peut-être 3 minutes. Ici, je ne vais pas te laisser 3 minutes, je te rassure.
Mais essaye déjà de sentir que juste en apaisant la zone, on peut la détendre, la relâcher. Pousse dans les mains si tu avais fléchi vers l'avant, redresse le buste et tu as compris qu'on est parti pour l'autre côté. Et oui, ça fait tellement du bien qu'on va le faire des deux côtés, bien sûr. Cette fois-ci, c'est le genou gauche vers l'avant et le genou droit qui vient s'emboîter derrière le genou gauche. Écarte les bas de jambes, fléchis les pieds. Le bassin entre les talons. Prends un moment déjà pour habituer cette sensation peut-être au niveau du bassin, toute cette zone-là. C'est pas très agréable en général. Tu peux, comme je te l'ai dit, écarter les genoux. Et puis, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans le relâchement, sur une expiration, tu amènes le nombril sur la cuisse et tu relâches. Et non seulement tu relâches la posture, mais en plus, tu relâches le mental. Alors attention ici, pas de douleur, de toute façon c'est la règle en yoga, pas de douleur, de l'inconfort. Ici probablement que c'est beaucoup d'inconfort. Surtout si tu cours régulièrement, c'est en général une zone clé, mais qui dit zone clé dit aussi zone à étirer si on ne veut pas se blesser, si on veut avoir des performances optimales. Donc je sais, c'est désagréable. Amène le souffle dans les zones qui sont tendues pour aider à les relâcher. Encore 2 belles respirations dans la posture. Savoure cet inconfort. Calme le mental qui a peut-être tendance à s'agiter. Et puis sur une expiration, tu peux remonter aux joies et défaire la posture. On va passer sur le ventre. Amène les coudes sous les épaules, avant-bras et paume de main bien ancrés dans le sol. Repousse le sol avec les avant-bras. Repousse également le sol avec le pubis et les cuisses. Donc là, les jambes sont engagées et le coccyx regarde vers les talons. Ici, je ne cambre pas. Sur une expiration, tire les mains vers toi pour faire glisser le cœur vers l'avant et ouvre tout l'avant du buste. Ici, je répète, le coccyx se dirige vers les talons, le pubis est bien ancré, il repousse le sol. Une belle respiration, ouvre le cœur. Pousse dans les mains, les épaules éloignées des oreilles, nuque dans le prolongement de la colonne. Dernière inspiration. Et à l'expiration, ramène les mains sous les épaules, repousse dans le sol et repasse à genoux. Les fessiers d'un côté des talons. Viens croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. La jambe gauche est fléchie, mais si pour toi c'est plus confortable, tu peux tout à fait tendre la jambe gauche. Zéro problème. Sur une expiration, la main droite se place derrière le sacrum et je viens diriger le nombril vers la droite. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, à nouveau, le nombril et puis le milieu et le haut du dos se dirigent vers la droite. Peut-être que ton coude gauche peut se placer à l'extérieur de ton genou droit. Inspire, grandis-toi, expire. Peut-être que tu peux aller légèrement plus loin dans la posture. Ouvre les épaules et peut-être que le regard se porte par-dessus l'épaule droite. Dernière belle inspiration, grandis-toi. À l'expiration, reviens tête, haut du dos, puis bas du dos, au centre. On change de côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient à l'extérieur du genou droit. Tu peux opter pour la version jambe droite tendue sans aucun problème. La main gauche en tuteur derrière le sacrum.
Inspire, grandis-toi. À l'expiration, le nombril se tourne vers la gauche. Encore une fois, inspire, grandis-toi. Expire, twist vers la gauche. C'est le nombril qui est le guide et le reste du corps suit. Peut-être que le coude droit se place à l'extérieur du genou gauche. Une belle inspiration. Expire, va un petit peu plus loin dans la posture. Une dernière fois, expire et peut-être que le regard se porte vers l'arrière si les cervicales sont confortables. À l'expiration, la tête, les épaules, milieu et bas du dos reviennent en place. Ici, je te propose de prendre un tout petit moment pour placer tes jambes contre un mur, tout simplement. Venir te placer donc dans cette posture. Tu peux laisser les genoux fléchis et laisser les hanches, donc les hanches se relâcher, les fémurs tomber dans les hanches. Si jamais tu es très habitué et que tu fais déjà pas mal de yoga et que tu as déjà fait des inversions, c'est le moment de placer, par exemple, Shirsasana. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça on le place pendant un atelier, pas comme ça à la fin d'un cours où j'explique ça vite fait. Donc n'essayez pas, vous restez les pieds au mur pour relâcher le poids des jambes dans les hanches. Pour ceux qui ont l'habitude, on peut ici donc placer l'inversion sur la tête. Vous entrecroisez les doigts en petite coupe en rentrant les petits doigts à l'intérieur pour éviter de les écraser. Les mains au sol, coude au sol. Donc ça, je répète, si on n'a pas habitué, on ne le fait pas parce que je ne prends pas le temps d'expliquer en profondeur la posture. Placez le sommet du crâne au sol. Et puis, on va pousser dans les avant-bras, crocheter les doigts de pied et amener le bassin vers le ciel. Et peut-être que vous amenez un genou et puis l'autre à la poitrine pour monter dans votre Shirsasana. Donc je répète, on ne fait ça que si on est habitué. Ici, j'ai très peu de poids sur la tête parce que mes épaules repoussent le sol. J'ai choisi des pieds de Barbie, c'est-à-dire que je suis en pied pointé, mais les orteils flex. À toi de voir dans ta pratique habituelle. On peut y rester un petit moment. Et puis, tout doucement, on va redescendre dans la posture. Passer un petit moment en balasana. Pour ceux qui sont pieds au mur, vous pouvez revenir vers votre tapis pour venir vous allonger. Et on se rejoint tous dans la posture de Shavasana. Venez donc amener toutes les vertèbres au niveau du sol. Si ici vous sentez que vous avez encore envie d'ouvrir le cœur, que le fait d'être au sol n'est pas suffisant, vous pouvez amener un coussin, un bolster sous donc, votre dos pour permettre une ouverture de cœur. Attention ici, pas de tension dans le bas du dos. Je peux amener mon bassin loin du coussin pour réduire les tensions au niveau du dos. Pieds à écart de tapis, genoux l'un contre l'autre. Ou alors, les jambes étendues. Prenez quelques belles respirations, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes. Et simplement, relâchez le poids dans le sol, toutes les tensions.
Décontractez chacun des doigts de pied, l'ensemble du pied, le dessous, le dessus, la cheville. La décontraction gagne les mollets, les genoux, les cuisses et l'arrière des cuisses. Tout le bassin et l'ensemble du dos, des omoplates, des épaules. La décontraction gagne les bras en passant par le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, la paume des mains et chacun des doigts jusqu'au bout des ongles. Et puis, le visage se relâche, l'arrière du crâne dans le sol ou le support. Les traits se relâchent, la mâchoire, les joues, la langue, les ailes du nez, les paupières, les globes oculaires, les sourcils et le front, jusqu'au cuir chevelu et jusqu'au bout de vos cheveux. Et ici, simplement, dans cette détente absolue, je vais vous laisser quelques instants pour vous remercier, pour amener de la gratitude dans votre cœur. Alors, gratitude pour qui? Eh bien, pour vous. Pour avoir fait cette séance, peut-être avoir pris des options. En tout cas, ce que vous avez fait était parfait. C'était ce que vous deviez faire aujourd'hui. Donc remerciez-vous pour ça, remerciez-vous aussi pour la pratique sportive que vous avez eue avant. Et remerciez également votre corps pour vous accompagner dans votre pratique sportive, peut-être dans votre pratique de yoga. Prenez quelques instants pour déposer ces quelques gouttes de gratitude dans votre poitrine. Et je vous invite à approfondir à présent votre respiration, à amener un peu de mouvement dans vos extrémités. Puis ce mouvement au niveau des extrémités va gagner l'ensemble du corps. Faites tous les mouvements qui vous semblent bons pour vous. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et au moment qui est bon pour vous, ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Roulez sur le côté gauche. Venez me rejoindre doucement à votre rythme, les yeux fermés, dans la posture assise de votre choix. À genoux, en tailleur, peut-être même à genoux avec les orteils crochetés, on ne sait jamais. Si finalement vous adorez cette position. Une fois que vous êtes dans la position assise de votre choix, amenez les mains au niveau du cœur en namasté. Souvenez-vous des quelques gouttes de gratitude que vous avez mis à l'intérieur de votre cœur. Ne les oubliez pas. Vous pouvez incliner le front vers les doigts si vous le souhaitez. Merci et namasté.
Voilà, bon, je pense que si vous avez une pratique sportive, que vous avez fait cette séance, il est temps d'aller prendre une bonne douche et puis de vous mettre peut-être dans votre canapé avec un bouquin ou avec Netflix ou ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre si voilà, vous voulez être informé de mes news. Pour ça, j'ai une newsletter et puis je poste pas mal aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez tous les liens sur mon Instagram, sur mon site, en commentaire des vidéos. Voilà, vous pouvez trouver ça assez facilement. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.